Bien, aujourd'hui, nous allons commémorer la journée du souvenir de la déportation. J'ai un discours à vous faire. Ce discours vient de la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et l'Union nationale des associations de déportés et internés de la résistance et familles. Toutes les familles qui en découlent. Le dernier dimanche d'avril, notre nation est appelée à rendre hommage aux victimes et héros de la déportation disparus dans les camps de concentration et les centres d'extermination nazis. La mort par le gaz, le travail forcé, la faim, la soif, les sévices de toutes sortes. Tel était le traitement infligé à tous ceux que les nazis considéraient comme des ennemis du Reich en raison de leur engagement dans la résistance, de leurs choix politiques, de leurs convictions religieuses, de leur mode de vie, ou même sans raison particulière pour toutes les victimes des rafles. Lorsque les armées alliées entrèrent dans les camps, elles ont été confrontées à l'horreur de l'enfer concentrationnaire. Parmi les milliers de cadavres qui jonchaient le sol, des survivants erraient parmi les décombres, regards vides, corps décharnés, des enfants, des femmes et des hommes dont l'identité avait été retirée pour mieux les avilir. Il s'agissait d'une entreprise systématique de déshumanisation poussée à l'extrême, jusqu'à la pratique d'expériences pseudo-médicales par des médecins nazis sans aucun scrupule. Malgré l'avancée des forces alliées sur tous les fronts, le Troisième Reich n'a pas renoncé à son dessein mortifère. Il ordonne l'évacuation des survivants des camps qui se transforment en impitoyables marches de la mort. Les déportés qui sont revenus de cet enfer ont vécu un retour difficile à la vie et à la liberté. Mais, fidèles au serment prêté à leurs camarades disparus, les survivants ont, malgré leur propre traumatisme ou la difficulté d'être crus, pris le chemin courageux du témoignage. Au moment où les derniers déportés nous quittent, la remémoration de leur engagement et de leur sacrifice doit continuer d'être un rempart contre l'ignorance, l'oppression et l'antisémitisme. Aujourd'hui se jouent de nouveaux équilibres mondiaux dans des rapports de force anxiogènes. Et le combat des déportés, attaché au respect du droit international porté par le tribunal de Nuremberg, ne doit pas rester vain. La mémoire de la déportation s'inscrit dans le patrimoine immatériel de l'humanité en ce qu'elle a de plus sombre. Aussi, sa transmission se veut-elle un acte de confiance à l'égard des jeunes générations, dont la conscience et la responsabilité doivent permettre de garantir les valeurs civilisatrices de paix, de liberté, de dignité pour tous. Déportation qui a fait des millions et des millions de morts, toute religion et toute catégorie confondue, toute race confondue. C'est l'œuvre d'un fou que malheureusement il a fallu attendre 5 ans avant qu'il ne soit traité. Cette déportation concerne des gens de Crépin, il y en a quand même quelques-uns au monument, comme partout. Donc chaque année, nous recevons les dotations de l'État. Ma chère Valérie,
et ma chère Béatrice. Sachez que pour cette année, les dotations de la ville de Crespin, je vous expliquerai tout ça dans le prochain bulletin municipal, ont connu une perte sèche de, au départ, 600 000 €. Nous avons travaillé, les services ont travaillé, de 600 000 €, nous avons perdu 458 455 € de dotation. Cette dotation fait partie du fonctionnement. Ce fonctionnement fait partie de l'investissement, forcément, qu'on fera dans la ville, et la ville fonctionne avec tout ça. Donc je ne vous cache pas que pendant ce mandat, et nous avons déjà commencé là maintenant, nous allons devoir nous serrer la ceinture. Comme Monsieur le maire vient de le rappeler aussi, et Béatrice de le souligner, on demande au maire de faire un effort considérable pour redresser les finances publiques, de faire plus avec moins. Les maires sont, encore une fois, à portée de baffe, comme disent certains, à portée d'engueulade. Quand vous n'êtes pas content, c'est Monsieur le maire que vous allez voir. Et Monsieur le maire, il a une obligation de résultat, l'obligation d'essayer de vous donner le mieux pour que vous puissiez vivre dans les meilleures conditions, être protégé, avoir des services d'aide à domicile, avoir de l'animation, avoir de la prévention et des moments pour vous retrouver comme ceux-ci. Ils sont importants de retisser des liens, d'avoir des moments pour partager des fêtes, des moments qui vous projettent aussi, qui vous permettent d'organiser des choses. C'est possible quand vous avez des élus comme ici, à votre écoute. Pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui taire, juste assez pour tenter la satire, qu'elle sent que je lui plais. Sous le prix de l'emballage, la lubie de se faufiler, la folie de ne cesse de ne pas l'embrasser. Quand d'un coup elle se déplie, mon œil lui fait de l'œil. Même une rêve sur la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veuille. J'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet, faut lui faire savoir que je n'en veux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné. Que les jeunes qui veulent l'avantage des voyages sans s'engager. Elle est si prédécise, sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le pied dans l'aventure, le pied dans l'aventure. Même si la peine n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si Et redire aussi effectivement que nous sommes présents lors de manifestations comme celle-ci parce que ça permet de venir saluer la population, de venir saluer les élus et on connaît tout leur investissement pour créer ces moments conviviaux et festifs. Mais c'est aussi en tant qu'élu être présent, comme l'a dit Madame la députée, comme tu l'as dit chère Valérie, être présent aux côtés du maire, des maires bien sûr du canton en ce qui me concerne, des élus en général, être à leur côté dans le cadre de leur travail qui est tellement important et les soutenir bien évidemment. Ton cœur est un saphir de pick-up. On a trouvé des décibels dans ton jet.
80. Pourquoi? Parce que voilà, c'était selon vos choix l'année dernière. Vous m'aviez suggéré de plus de danse, plus de chant, moins de spectacles. Et on s'est dit, bah tiens, allez, années 80, je pense que c'est les années où, voilà, vos années à vous, et puis nos années où c'était vraiment des beaux moments. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. 1, 2, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Bien sûr, donc Olivia qui est notre chorégraphe et metteur en scène. On a Karen, on l'appelle Karen la Reine chez nous, qui nous vient tout droit de la région de Mons et qui est une danseuse incroyable. Tout comme Lidwin qui dans la vie est prof de bachata. Et on sent ce côté ensoleillé dans nos spectacles que vous découvrirez tout à l'heure d'ailleurs. Alors, le tourbillon des saveurs, vous pouvez me contacter au 06 73 37 33 54 ou par mail david.covin59920@gmail.com. C'est également au fil de sa vie qu'elle rencontre celui qui deviendra son époux, Jacques Noisette. Ils se marient en 1954 et partageront 55 années de vie commune. Monsieur Noisette, Jacques, s'est éteint à l'âge de 78 ans. De leur union sont nés 8 enfants. Ils ont travaillé pour la France, hein. Ouais. Et la parité des jeunes existait à cette époque. 4 garçons, 4 filles. N'est-ce pas, Patrick? Marié et père de 5 enfants. Pascal, Éric, Marie-Pierre, Stéphane et Christophe, qui lui ont donné 10 petits-enfants. C'est bien ça? Oui. Et 10 arrière-petits-enfants. Ça travaille dans la famille, bah, je me doute. Hein. Il a été confronté également à la perte de son épouse en 1981. Il a alors élevé seul ses enfants, en faisant toujours passer leur bien-être avant le sien. Il leur a transmis des valeurs essentielles, le travail, le respect, la solidarité et l'amour, comme on lui a appris qu'il dit, qui continue aujourd'hui de les guider. 1, 2, 3. Voilà. Au moins, c'est une chose préparée. Voilà.
Et puis voilà, et merci franchement du fond du cœur à Béatrice, à Valérie d'être présents, parce qu'en fin de compte, c'est aussi la preuve qu'ils s'intéressent. Ils ne sont pas là uniquement pour des élections, ils sont là aussi pour voir justement, pour prendre le pouls, pour reprendre vraiment la vérité du terrain, même si on le sait très bien, que ce soit Valérie à l'Assemblée ou Béatrice au département, ils font remonter au maximum les informations que nous leur donnons, mais ils n'ont pas les pouvoirs magiques, ils sont plusieurs à voter, ils sont plusieurs, et vous savez le temps que ça prend de faire un décret, de faire une loi, de changer les choses, voilà, ça prend du temps, et malheureusement, il faut que le temps aujourd'hui soit un allié des élus de terrain aujourd'hui. Voilà, merci James. Thank you.